Je vous assure, c'est très très efficace et très simple à faire. Une fois que vous avez fait vos vœux pendant que l'enfant était en train de vous verser de l'eau, vous allez prendre cette eau, garder le matin avant que l'enfant ne prenne son bain. Vous ne devez pas faire ça à ce que l'enfant voit ce que vous êtes en train de faire cette fois-ci. Cette fois-ci, l'enfant ne doit pas voir ce qui va se passer après. Donc le lendemain matin, quand l'enfant va vouloir prendre son bain, autant pour moi, vous partez sur cette eau que vous avez lavé vos pieds avec là, vous prélevez 9 gouttes si c'est un garçon. Si l'enfant têtu est un garçon, vous prenez 9 gouttes. Si l'enfant têtu est une fille, vous prenez 7 gouttes de cette eau. Et puis vous versez dans l'eau que l'enfant va prendre son bain avec. Je vous assure, l'enfant deviendra très doux à la maison, très obéissant. Voilà. Donc, pendant que vous êtes en train de faire votre vœu, quand l'enfant est en train de verser de l'eau, soyez sincère dans votre cœur. Donc, pleurez même, mais que les larmes coulent à l'intérieur. Dégagez tout le mal que vous ressentez lorsque l'enfant est têtu. Pendant que l'enfant est en train de verser de l'eau sur vos pieds, pensez, visualisez comment est-ce que vous aimeriez que l'enfant soit. Parce que vous êtes sa maman. Vous êtes sa maman et vous seul, vous pouvez rendre votre enfant doux ou bien dur. Voilà. Donc, pendant que l'enfant sera en train de verser de l'eau sur vos pieds, pensez au plus profond de vous. Comment est-ce que vous aimeriez que l'enfant soit désormais? Pleurez à l'intérieur. Ne faites pas cette astuce à la légère. Ne faites pas parce que le lion a demandé, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ah, je vais essayer pour voir. Mais essayez de visualiser votre résultat. Comment est-ce que vous aimeriez que l'astuce fonctionne pour vous? Visualisez cela. Je vous assure, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de tuer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire un gros sacrifice. C'est simple. Vous lavez simplement les pieds. Mais le plus gros sacrifice, c'est de pouvoir visualiser ce que vous attendez comme résultat. Ça, c'est le plus gros dans ça. De visualiser. Si vous n'avez pas visualisé, ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Alors, vous devez visualiser. Vous devez y avoir un résultat dans votre esprit, dans votre tête, pour voir comment l'enfant va désormais se comporter. Tant que vous n'avez pas visualisé, n'arrêtez pas, ne demandez pas à l'enfant d'arrêter de vous verser de l'eau. L'enfant doit continuer à vous verser de l'eau sur les pieds. Et vous allez méditer pendant qu'il sera en train de verser avec les yeux fermés. Voilà. Vous-même, vous allez vous rendre compte que quand l'enfant va constater ce que vous êtes en train de faire, sa mine va changer. Il va commencer à être un peu... Il va se poser des questions dans la tête. En ce moment, vos deux esprits sont en train de se connecter. Et c'est comme ça que ça va agir sur l'enfant. Donc, faites exactement comme j'ai dit, ne modifiez rien. Et la bassine que vous devez utiliser doit être une bassine que vous n'avez pas utilisée pour laver les assiettes ou bien pour laver les vêtements. Non, ça doit être une bassine neuve. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Je vous assure, elle marche. Allez tester et venez témoigner. Voilà. Et comme j'ai dit au départ, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez au maximum pour pouvoir aider ceux-là. Parce que ça, c'est vraiment, lorsqu'un enfant est dur à la maison, est têtu à la maison, c'est un enfant à l'avance perdu. Parce qu'on ne sait pas comment